Le crowdfunding s'impose peu à peu dans l'Hexagone pour répondre à des besoins non servis par la finance traditionnelle selon la dernière étude Xerfi-Precepta. Certes, il s'agit encore d'un marché de niche avec 336 millions d'euros collectés en 2017, mais les fonds levés par les plateformes de financement alternatifs s'envolent de plus de 40% par an depuis 2 ans. Cette solution intéresse en effet nombre d'entreprises, et en particulier les PME, start-up et autres associations, dont les projets sont de petite taille, soit de 5 000 à 500 000 euros, et exclus des financements classiques. Et la tendance devrait perdurer grâce au dynamisme du crowdlending. Mais si les plateformes ont réussi à s'imposer comme une véritable alternative à la finance traditionnelle, nombre d'entre elles n'ont pas encore atteint l'équilibre. La faute notamment à des stratégies coûteuses, création d'effets de réseau ou encore investissement technologique pour limiter les taux de défaut. En réalité, avec l'ouverture aux grands investisseurs comme les fonds d'investissement ou les investisseurs particuliers aisés, une nouvelle phase de croissance commence pour les plateformes, avec en ligne de mire la pérennité de l'activité. Dans ces conditions, comment vont évoluer la structure du marché et le jeu concurrentiel à moyen terme? Aujourd'hui, la France compte plus de 80 plateformes de financement participatif actives, ce qui hisse le crowdfunding au rang de premier secteur en nombre de fintech. Des plateformes généralistes ou spécialisées et qui se positionnent en outre sur différents modes de financement, prêts, dons ou investissements. Toutefois, certaines sont des plateformes mixtes, offrant à la fois du financement en capital par action et des prêts obligataires ou rémunérés. Au final, 5 plateformes généralistes font largement la course en tête sur le marché du crowdfunding. Et l'une d'entre elles sort du lot, c'est Lendix, qui profite de son ouverture aux investisseurs institutionnels et aux family office. Demain, la rentabilité des modèles sera discriminante. Il va donc falloir trouver un juste équilibre entre les positionnements produits, les profils d'investisseurs, la taille des projets et les modèles de rémunération. Quels sont alors les grands axes de développement des plateformes de crowdfunding? En premier lieu, elles doivent enclencher des effets de réseau croisés. À cet effet, elles multiplient des stratégies pour attirer de nouveaux prêteurs et de porteurs de projets, mais aussi consolider leur communauté avec 3 priorités en toile de fond: la notoriété, la rassurance des investisseurs et la diversification produits. Ensuite, elles cherchent à se différencier face à la concurrence des produits de financement classiques. Elles doivent de fait convaincre les particuliers investisseurs et les porteurs de projets de s'adresser à elles. À ce titre, l'amélioration de l'expérience client et la transparence sur les coûts et modes de rémunération sont des passages obligés pour les plateformes. Face à la menace de recrudescence des défaillances, elles s'attachent également à renforcer les processus de sélection des projets. C'est le sens d'un recours accru aux nouvelles technologies et de la mise en place de comités composés d'experts, de banquiers et d'investisseurs institutionnels. De quoi limiter les risques de non-remboursement des investisseurs et de redorer au passage l'image de la profession.